On va maintenant continuer avec vous, j'allais dire Moïse de Caza, mais non, c'est bien Driss Sejaïdan qui est ici en plateau, Les Avrils. Alors, votre roman, votre troisième, vous le situez à Casablanca en 1975, une date historique pour le Maroc, puisqu'à l'époque, on le sait, le roi demande à tous les hommes en bonne santé de marcher jusqu'au bout du désert pour reprendre le Sahara occidental, ce que l'histoire retiendra comme le coup d'envoi de la Marche verte. D'abord, avant de parler du petit garçon qui écoute attentivement le roi, intrigué, pourquoi avoir choisi cette période de l'histoire du Maroc? Parce que le personnage, et on le comprend à la fin, on comprend pourquoi il se prend pour Moïse, euh, évidemment, est fasciné par ce qu'il voit, sa mère aussi, d'ailleurs, comme tous les Marocains. Mais c'est concomitant avec un autre événement qui lui est arrivé, que l'on comprend quand on arrive Hmm. à la fin du roman. Et c'est parce que c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Hmm. Et ce Voilà. petit, en fait, il vit avec sa mère. Il se sent plutôt différent des autres, disons-le. Mais lui, il va rêver d'une autre marche. Est-ce que vous pouvez nous esquisser, sans tout raconter, à quoi rêve-t-il cet enfant? Cet enfant a vécu un immense abandon dont il n'arrive pas à s'expliquer le pourquoi. Donc ça le déstabilise, ça peut le rendre colérique, même quelquefois un peu sauvage. Ça le rend fou. Et le seul moyen qu'il a précisément pour supporter cette chose insupportable, c'est de s'inventer une histoire dans laquelle il est Moïse, Hmm. Mais pourquoi pour traversant oublier la Gaza. honte de grandir Oui, sans père dans le Maroc et dans des voilà. pays où, dans les années 70, c'était pas forcément bien vu, d'ailleurs, souvent des deux côtés de la Méditerranée. Oui, absolument. Il faut dire les choses clairement. Le Maroc a, sur ce point, quand même beaucoup évolué, Bien grâce sûr. à Dieu, j'allais dire. Et au fond, dans les années 70, un enfant, sa petite sœur, élevée par une mère seule, une femme répudiée, parce qu'à l'époque, on les répudiait. Hmm, hmm, Heureusement qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Eh bien, il y avait quelque chose de l'ordre de la honte, oui. hmm. On était désigné, montré du doigt. C'est un peu la double peine parce que dans le même temps, il faut subvenir à ses besoins. J'aimerais Absolument. lire un extrait. Un soir, maman a recommencé à s'arracher la peau des doigts. Ça voulait dire que le frigo était vide et qu'elle allait devoir faire des sourires à Sihmed, l'épicier, pour qu'il la laisse signer sur le carnet de crédit. C'était compliqué parce qu'on n'était même pas à la moitié du mois. Ça, c'était la réalité de cet enfant. Alors que, enfin, il y a la grande histoire, un fait marquant pour le Maroc, Mm. sur une question d'ailleurs sensible, le Sahara occidental. Et puis, en fait, vous avez choisi de raconter l'histoire à l'échelle humaine, à hauteur d'enfant aussi. Oui, à hauteur d'enfant, ça a été comment dirais-je, une expérience quelquefois difficile, mais en même temps exaltante de pouvoir à la fois, quand on est adulte, parler avec un enfant, l'écouter, et finalement à deux fabriquer une voix singulière Hmm. qui ne soit pas caricaturale. Donc Ouais. le travail est compliqué de ce point de vue-là. J'espère y être parvenu, je le pense. Et en même temps, il y a bien sûr cette grande histoire. Moi, ce que je crois, c'est que la littérature, le roman, c'est aussi une manière de faire parler les petites histoires avec la grande histoire, Bien de sûr. voir comment finalement la grande histoire peut être contenue par la petite histoire, Ouais, ouais. et quelquefois vice-versa. C'est ce qui fait d'ailleurs que le roman est une Ouais. aventure perpétuelle et passionnante. Une petite réaction peut-être, Raki, de 1990, c'est le début de, on va dire, de ce périple touristique. C'était chaque année, c'est ça? Pour Chaque année, certains, ouais. c'était tous les 2 ans. Vous, c'était chaque année. Cette date de 1975, vous, quand vous y allez, quel était votre rapport au Maroc? Vous étiez petit. Votre rapport à ce pays, sans vous demander de questions politiques, je le disais, c'est une question sensible, mais quel était votre rapport à cela, ensuite en revenant, au fil des années, en grandissant? Bah, déjà, le Maroc a beaucoup évolué C'est sur c'est ce que cette disait, période-là, ouais, bien hein. sûr, Driss. C'est-à-dire que, et il y a eu vraiment une cassure, j'ai l'impression, à la mort du roi Hassan II, Ouais. où le Maroc a commencé à vraiment, il y a une autre image du Maroc, même à l'international. Et du coup, nous, c'était beaucoup la famille. En fait, c'était vraiment, on venait pas au Maroc. En fait, on venait à Khénifra et Hmm. on venait dans le village. Ouais. Mais en fait, on visitait pas le Maroc. Ouais. Donc en fait, Et pour est-ce que nous, depuis vous avez pu le faire? ah Parce que bah ça, oui, c'est quelque chose depuis, d'intéressant, oui, ce que oui. vous dites, les vacances au bled. C'est vrai que c'est d'aller dans sa région, peut-être un peu la capitale éventuellement, mais de ne pas connaître tout le pays. Vous l'avez Ouais, fait? oui, après je l'ai fait, mais plus tard, vers la vingtaine, quand on fait un road trip avec les amis, là on voyage, on voit, et on voit que le Maroc, en fait, c'est plus du tout celui qu'on a connu quand on était ensemble. C'est pour ça que le bouquin que j'ai fait, c'est un peu un hommage à cette époque-là, Ouais, qui ouais. n'existe plus. Mouna Najar, pas de question piège, je sais que c'est sensible, mais voilà, la marche verte, le Sahara occidental. Est-ce que sur des sujets sensibles, vous laissez la liberté ou vous dites on va essayer de raconter autre chose et pas forcément ce qu'on voit dans l'actu, les tensions Maroc et Algérie, même si on parle bien des pouvoirs et pas des peuples. Est-ce que vous laissez la liberté, pourquoi pas le risque aussi de diviser, de créer de la polémique ou...
En fait, le but, c'est pas d'être dans la polémique ou dans... En revanche, une parole vraie est une parole vraie. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, mais voilà, le positionnement de la revue n'est C'est pas celui-ci. Moïse de Caza, Voilà. il aurait toute sa place dans votre revue, on imagine. Ah bah oui, Driss est bien invité. Ouais. Oui, bah oui. Comment il est accueilli, ce troisième roman, Driss, au Maroc? Mais écoutez, les librairies qui ont reçu le roman sont obligées aujourd'hui de le recommander. Donc ça part assez vite. Ouais. Pourquoi obligé? Parce qu'elles n'en ont plus. Ah d'accord, Pour le d'accord, stock, vous dites, voilà. ouais. Et donc, non, ça me fait plaisir, je suis content. Ouais. Moïse de Caza, J'espère Driss. que les gens aimeront. Et C'est voilà. le but.